Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo, c'est la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre. Donc, on va commencer tout de suite. Moi, j'adore regarder ces vidéos, je ne sais pas pour vous, mais on va regarder tout de suite ce que j'ai fait. Donc, pour commencer, je voulais vous parler on avait fait avec Colorfila en avant-première une illustration de Kevin Theohart qui, qui fera partie de son calendrier de l'Avent. Donc ça part à partir d'aujourd'hui. Donc toutes celles qui l'ont commandé le calendrier doivent recevoir une illustration tous les jours. Donc, et avec Colorfila, nous avions fait une vidéo, c'était un live je crois, c'était un live qu'on avait fait et on avait colorié pour faire la présentation de ce nouveau pack du calendrier de l'Avent de Kevin. On avait fait une illustration que Kevin nous avait envoyée pour vous montrer un peu ce que ça va être. Et je crois qu'on va avoir des belles surprises parce que c'est magnifique ce qu'il a fait. Donc, je vous montre la première qu'on a fait avec Colorfila. Si je retrouve, attendez, je vais pousser là. Si je retrouve celle qu'elle a fait, je crois que Nabaya aussi, Marie Colorista ou Nabaya Colorista a fait aussi une version. Donc peut-être je la mettrai, si c'est possible, de mettre les trois. Les mettrai ici pour vous montrer. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un plaisir à colorier. Je me suis éclatée pour faire cette petite poupette, la petite mère Noël. Donc celle-ci, ce ne sera pas je pense pas la numéro 1. Donc la numéro 1, c'est un autre colo. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver dans le calendrier, mais elle va arriver. Donc voici, alors je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé, c'est pas très compliqué. J'ai utilisé des crayons Luminance et Light Fast. Voilà, alors tout est fait au Luminance et Light Fast. Je pense que la peau, c'est plutôt au Luminance. Peut-être après il y a peut-être des mélanges par moment, je sais pas, je me souviens plus, mais bon, c'est les deux crayons que j'ai utilisés. Et pour le fond, c'est du pastel à l'huile. Pastel à l'huile? Non, c'est pas du pastel à l'huile, ça. On dirait de l'aquarelle. Ah oui, c'est pas. Je me suis trompée de ligne. Non, c'est de l'aquarelle Mongiot. Voilà. Mais il n'y avait pas beaucoup de fond, hein, donc c'est de l'aquarelle Mongiot que j'avais acheté, je sais plus quand, il y a 2 mois, je crois. Enfin bon, je vous avais présenté. Donc j'adore, hein, elle est très très belle, assez pigmentée et tout. J'adore cette aquarelle. Et puis j'ai mis un peu de stickle. Alors je sais pas si on va voir. Alors aujourd'hui, voilà, vous voyez, j'ai mis un peu de stickle ici. Où est-ce que j'en ai mis d'autres? Je crois que j'en ai mis que là, sur le vêtement. Donc aujourd'hui, il fait pas très très beau. Alors j'ai mis quand même un peu de lumière. Je suis en plein jour. Je voulais faire la vidéo en plein jour. Je voulais la faire hier, mais c'était trop tard, donc c'était la nuit. Donc je voulais la faire aujourd'hui en plein jour, mais bon, il fait gris. Donc quelquefois, il y aura peut-être un peu de soleil de temps en temps, quand les nuages vont s'écarter. Donc voilà pour ma première illustration du mois que j'ai fait avec Colorfila en live. Donc vous pouvez la retrouver sur son YouTube, Colorfila, et sûrement que vous retrouverez cette petite illustration qui fera partie du calendrier de l'Avent de Kevin. Voilà, donc ça c'est la première. Après, en deuxième, j'ai fait le scorpion de Kevin, toujours de Kevin. Donc le scorpion, le voilà ici. Alors là, je suis partie dans des roses. Je suis partie dans les roses mauves.
Et puis bon, bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait des petites dents. Alors moi, j'en ai rajouté un peu plus et je l'ai transformé en vampire. Voilà. Donc mon petit scorpion vampire, ma scorpionne. Donc celui-ci, je l'ai fait. Alors les crayons polychromos. Alors j'ai dû faire le polychromos, j'ai dû faire les cheveux, les vêtements. Qu'est-ce que j'ai dû faire d'autre? Oui, j'ai mis un peu comment ça s'appelle, une base de feutre à alcool pour le visage, et après j'ai continué au polychromos. J'ai ombré avec les polychromos. Donc c'est que les polychromos comme crayon. Et sinon j'ai mis de la pastel à l'huile, du pastel à l'huile, c'est du pastel à l'huile Mongio pour le fond. Alors j'ai fait un petit effet comme ça. Je sais pas si est-ce que je l'ai fait au doigt? Non, je l'ai fait je l'ai dilué à l'essence sans odeur. Puis j'ai mis un petit bord brillant autour, voilà, qui reste dans les roses. Donc j'en suis très contente. Enfin, vraiment, l'Astro Kawaii de Kevin, ils sont fantastiques. Vraiment, vraiment agréable à faire. On peut partir dans des couleurs, dans des un peu. C'est pas grave. On peut se permettre tout ce qu'on veut, je pense, je trouve. C'est vraiment génial. Donc, voilà pour la petite scorpion de Kevin Theohart. On va passer à... C'est quoi maintenant? Alors, les fées dans la coupe de Laure Philippon. Alors, attendez, je vais retrouver ça. Parce que j'ai fait encore beaucoup de coloriage ce mois-ci. Je crois que j'ai fait 25 colos. Donc, c'est beaucoup. Alors, c'est lequel? Donc, celui-là, on l'a déjà vu, je crois. Voilà, c'est les petites fées. Oh, je l'ai posté, sur Instagram. Donc, voilà, c'est les petites fées de la couture de Laure Philippon. C'est dans son premier, c'est le premier ou le deuxième? Oui, le premier, c'est dans celui-ci. Hein. Donc, c'est toujours pour l'Odyssée Philippon. Hein. Donc, celui-ci, alors, je l'ai fait avec des crayons Colline. Les crayons Colline pour tous les personnages. J'ai dû en mettre aussi dans les ailes du crayon Colline. Et sinon, après, c'est de l'aquarelle Craftelier que j'ai utilisé pour le fond. Hein, tout ça, tout le fond, là, c'est de l'aquarelle Craftelier. Ah, et de la Georgionne. La Georgionne, c'est une boîte bleue. Je crois que c'est Georgionne. Oui. Et sinon, des crayons effets miroir. Alors, les effets miroirs, c'est... je ne sais pas si on le voit, c'est ici. Là. Sur les aiguilles. Autour des ailes. Et sinon, par-dessus, j'ai dû mettre du Mod Podge. Aussi. Ah, j'ai ma louloute qui veut rentrer. Une seconde. Allez, viens. Rentre. Viens, ma biche. Allez, hop. Vite, 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 vite. Ah, il pleut. Bah oui. Elle te mouiller. Donc, voilà, je reviens. Excusez-moi. Donc, je vous la montre un peu plus près. Là, on voit bien l'effet brillance dans les ailes. Donc, j'avais mis du bleu et après, j'ai rajouté le Mod Podge pour faire des petites paillettes. Et je me demande si j'ai pas mis non plus du... je l'ai pas mis là, mais on dirait qu'il y a du nacré. On dirait qu'il y a de l'aquarelle nacrée. Je ne sais plus. Enfin, voilà, j'ai mis un petit peu aussi sur le dé. Un petit peu de Mod Podge. Voilà, je suis très contente des couleurs. Et les collines sont très très bien sur ce papier aussi. C'est des bons crayons. Voilà pour celui-ci. Maintenant, je suis allée dans le Sarah Rechter. Dans celui-ci. Le Dunkelbunt. Voilà.
mon accent, c'est pas terrible. Donc, alors, je suis partie sur celui-ci. Alors, celui-ci, j'adore, j'adore. Voilà. On va le... Hop, on va le mettre comme ça. Je suis partie dans un délire, c'était pour Halloween. C'était tout de suite après Halloween, c'était au début du mois. Donc, j'ai vu la citrouille, j'ai dit, bon, bah, ça va être très bien pour Halloween, mais je voulais pas rester dans les couleurs traditionnelles, faire la citrouille orange. Voilà, donc je me suis dit, je vais partir dans des bleus, violets, roses. Donc, j'ai fait ma citrouille bleue. J'ai fait un... là, je pense on va voir. J'ai fait une petite base de feutre à alcool pour le visage, du bleu très clair. Et après, je suis partie dans des bleus violets pour faire la peau. Et je suis contente de l'effet. J'ai fait les cheveux aussi. Alors, attendez, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai repris encore. Alors, j'ai les collines, les luminances pour les cheveux et la peau. Ah non, non. Les collines, c'est pour les cheveux et tous les sujets, quoi. Enfin, par les sujets, les objets, les feuilles, les branches, tout ça, c'est les collines. Et pour la peau, j'ai pris les luminances. Pour les cheveux et pour la peau, les luminances. Voilà, j'y vais y arriver. Hein. Donc, sinon, après, j'ai pris beaucoup de Pentel hybride. Et je sais pas si on voit, ça brille un petit peu. Dans les bijoux, voilà. Pentel hybride. Et dans le bijou, là, voilà. Et j'ai très contente des couleurs de mes feuilles. Et j'ai mis aussi un petit peu d'acrylique OUU. Alors, je sais pas où. Où est-ce que j'ai mis l'acrylique OUU? Ah, bah si. C'est pour faire la toile d'araignée. Vous voyez, la toile d'araignée. Et puis, j'ai fait c'est de... Voilà, là. Et la toile d'araignée est un peu... il y a la petite araignée, on la voit. Et... donc, j'ai fait ça. Et par contre, j'ai pas mis ce que j'avais mis pour le fond. Bah, ça, alors. C'est de l'aquarelle. Bah, alors, j'ai pas mis le nom de l'aquarelle. Ah, j'ai complètement zappé. Mais ça devait être une aquarelle foncée. Vous savez, les japonaises. Celle-ci, là. Je vais vous montrer tout de suite. Ça doit être une de celles-ci. Vous savez. J'ai l'impression que c'est peut-être celle-ci, là. Oui, j'ai fait un trou. Voyez, alors c'est les japonaises Shadow Black. Il y a un Boku Udo. Je vous montre là, voilà. Donc je pense que c'est celle-ci que j'ai mis au fond. Donc et je suis partie, oui, donc dans des couleurs assez froides, et je voulais juste faire l'accent sur l'intérieur de la citrouille avec une lumière orange comme ça, voilà. Mais je suis très contente, mais j'aime beaucoup ce livre. J'y vais pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est quand même assez impressionnante quand on voit les illustrations, mais je sais plus ce que j'ai fait dedans. J'ai dû en faire que 3. Où est-ce que j'arrive pas à trouver voilà. Donc j'ai fait, je sais pas, je vais vous montrer, mais vous avez déjà les voir. J'ai fait celui-ci. Ça fait un petit moment celui-là. Alors c'était pareil, beaucoup de Pentel hybride. Et j'avais fait mon homme. Alors celui-là, je l'adore encore. Voilà. Donc, voici pour le Sarah Rechter. Hop là, on va passer au prochain. Alors, c'est le chat et la fée dans le deuxième, toujours pour le Laure Philippon. Crayon, alors voilà, c'est celui-ci. Voilà. Alors, tiens, je me suis aperçue que j'avais pas retracé mes moustaches. Tiens, on va peut-être faire, je sais pas, je le ferai en dehors. Quoi. Parce que là, j'ai peur que ça soit trop long après. Donc, celui-ci, il est fait au crayon Marie. J'avais acheté les crayons Marie.
Maryse. Donc j'ai fait tous les personnages avec ces crayons. J'ai fait de l'aquarelle Monggio pour le fond. Monggio et Craftelier, les deux. Voilà, pour le fond. Après, j'ai mis de la pastel à l'huile blanche. Je ne sais pas si ça va se voir. Je ne sais pas si on voit, vous voyez là. J'ai mis un peu de pastel à l'huile pour un peu flouter, un peu... Il ne faut pas que ça fasse la lune ou le soleil derrière. C'est comme on veut. Et donc, je voulais un petit peu flouter. Donc, j'ai mis du blanc de... Je pense que le blanc, c'est Nolier, non? Oui, pastel à l'huile blanche. Et du vernis à ongles. Alors, le vernis à ongles, je l'ai mis dans les ailes. Là, vous voyez. Alors, je ne sais pas si on voit. J'essaie de jouer avec la lumière. Je ne sais pas si on voit trop. Hop. Voilà. Donc, celui-ci, bon, je suis assez... bon, c'est pas un de mes préférés, mais... ah oui, j'en ai mis aussi là, un peu dans les ailes aussi, là. Et puis un petit peu dans les ailes du petit chat miniature. Voilà. Donc, voici pour celui-ci. On va le mettre de côté. Après, je suis allée dans le scorpion de Anastasia et Nicole Dariva. Alors, celui-là, c'est celui-là que je vous ai fait avec... Oui, c'est celui-là que j'ai fait avec vous. Donc, le voici. Voilà. Le voici fini. Enfin, mais je pense que vous l'avez déjà vu parce que... Ah, je ne l'ai pas posté par contre. Je ne l'ai pas posté. Mais donc, c'est simplement les personnes qui ont vu ma vidéo, qui ont déjà vu le colo terminé, quoi. Donc, alors là, je suis partie avec les cheveux au polychromos. Alors, par contre, bah là, je ne pourrais pas vous dire ce que j'ai utilisé, mais dans la vidéo, vous avez tous les numéros des crayons pour faire les cheveux. Donc, je pense que j'ai dû mettre du noir, du bleu et une sorte de violet, de Parme. Non, pas Parme. C'était fuchsia, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça, mais c'est dans ma vidéo. La peau, elle est au Prismacolor. Alors, je crois que c'est dans celle-ci où je commence par le plus clair. J'ai commencé par le ton le plus clair et après, j'ai foncé. Voilà. Le fond, il est aux aquarelles Supervision. Ce fond-là, hein. Ce fond-là est aux Supervision. Alors, c'est lesquels des Supervisions? Est-ce que je l'ai marqué? Non. Donc, les bijoux sont faits... bah, ça, c'est fait avec Prismacolor. L'effet or sur les attaches. Là, j'ai dû mettre du crayon aussi. Et puis après, j'ai rajouté... je ne sais pas si on le voit bien. Alors, on va se rapprocher. Vous voyez, j'ai mis je pense que c'est du Pentel hybride aussi. Un peu de blanc, un peu de... Voilà, pour faire le bijou. Et sinon, tout autour, c'est du pastel Monggio. Voilà, que j'ai estompé au pinceau à l'essence sans odeur. Voilà. Je suis très contente de mon colo. Donc, j'en reçois de temps en temps quelques-unes qui participent au Colorelli, parce que c'était pour le Colorelli, hein, bien sûr. Et ben, je prépare, ben, il y a encore un mois, donc il va y avoir encore le prochain, là c'est le Scorpion, le prochain c'est le Sagittaire, je sais plus. Oui, c'est le Sagittaire, je crois. Donc, j'en ai encore un à faire, donc ça va être celui-ci. Donc, je ne sais pas si c'est celui-ci que je vous montrerai en vidéo, si j'ai le temps, ou peut-être en accéléré. Voilà, c'est celui-ci. Que vous avez dû voir déjà, Ago l'a fait en live. Donc, voilà. Voilà celle que j'ai dois faire. Et puis, j'en ai un autre peut-être, si j'ai le temps, parce que comme je vais faire les calendriers d'avant de Kevin, ça va être peut-être un petit peu juste. Donc, voici pour celle-ci. Alors, je ne vous ai pas dit, hein, c'est Ecliptica.
de Anastasia Eli Koldareva. Hein. Donc, j'aime beaucoup mon fond que j'ai fait un peu marbré avec les supervisions. Oui, c'est les supervisions, oui. Pastel supervision. J'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Hop. Donc, maintenant, alors, la femme au coquelicot. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré le mois dernier, dans mes achats, j'avais acheté des PDF de, comment elle s'appelle déjà? Elena Burtazova, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. J'avais acheté 2 PDF de ces 2 livres. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-là, il est fait avec quoi? Les luminances et Light-Face pour la peau. Prisma pour... non, luminance Light-Face pour les cheveux, tout ça, enfin, tout le personnage et les fleurs, les vêtements. C'est au luminance et Light-Face. Et c'est la peau qui est faite au Prisma. La peau est faite au Prisma Color. Le feu au feutre noir. Je ne savais pas comment faire, alors j'ai fait feutre noir. Et après, j'ai mis du mode... Non, c'est pas du mode poche, ça, si. Ah si, c'est du mode poche, voilà. Du mode poche. Attendez, je vais vous montrer parce que il faut voir... Je pensais que c'était les... Non, c'est pas les craies, c'est pas c'est vraiment du mode poche, oui. Voilà, donc je sais pas si on voit... J'essaye de... Vous voyez, on le voit bien là. Toutes les paillettes sur le noir. Donc, selon où on met la lumière, ça brille, quoi. J'ai beaucoup aimé le faire. Bah, j'ai fait pas mal de coquelicots ce mois-ci. Je viens de m'apercevoir. J'ai fait une autre illustration avec des coquelicots. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les illustrations qu'a fait cette femme. Donc, pour essayer d'en remettre un autre en couleur. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour celui-ci. Donc, on va le remettre dans le petit papier pour pas qu'il s'abîme. Donc, maintenant, c'est de l'or. C'est le dernier de l'or. Donc, c'est la femme et le renard et la lune. Voilà, c'est celui-ci. Alors, j'ai adoré de mettre cette illustration en couleur. Et je suis hyper contente du résultat. J'adore. J'adore les teintes, le rouge avec le vert kaki, là. J'aime beaucoup. J'ai fait les cheveux un peu dans les blancs, un peu platine, quoi. Voilà, donc celui-ci, alors il est fait au crayon Prisma. Alors, je pense que c'est pour tout, hein. J'ai dû faire tout au Prismacolor. J'ai utilisé pas mal les Prismacolor ce mois-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? De la gouache dorée. Alors, la gouache dorée, c'est pour la lune. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, ça. C'est une gouache que j'avais achetée. Voilà. Pour la lune. La gouache pour la lune. C'est de la dorée et cuivrée. Ah oui, parce que j'en ai mis aussi dans le renard, vous voyez. Ça aussi, c'est de la gouache. Qui est de la gouache cuivrée. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des crayons acryliques. Alors, des crayons acryliques pour faire les petites choses là. C'est des crayons acryliques OU, mais métallisés, vous savez. Voilà. Pour faire les pourtours, tout ça. Ça, c'est du crayon acrylique. Du blanc, du rouge, du vert, voilà. Donc, et sinon, j'ai fait le crayon miroir, vous savez, Molotov, là, celui-là, ces crayons-là. Non, c'est celui-là, c'est le Rejoda. Donc là, je l'ai utilisé pour faire le tour des cheveux. Voilà. Donc, on va peut-être approcher un petit peu, comme ça on voit mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis très contente du résultat. Alors, je ne sais pas s'il y a des reflets avec la lumière. Voilà. Donc ça, c'était le dernier de l'Odyssée Philippon.
C'était dans son deuxième. Donc ça, je peux les ranger déjà. Hop là, voilà, les deux. Bien sûr, comme vous savez, on a reçu son troisième livre. Donc, pressé de vous le présenter, mais il faudra attendre. Bon, je sais qu'il a déjà été présenté, alors donc ça va. Mais je vous le présenterai quand je ferai mon matériel que j'ai acheté dans le mois. Matériel et livres. Ça va être au milieu du mois, je pense. Voilà. Donc maintenant, je suis allée dans le Vitro Disney parce qu'on m'avait demandé de faire un tuto pour savoir comment je faisais mes vitraux. Alors comme j'avais dit que je faisais soit à l'aquarelle, soit au crayon aquarellable. Ça, c'était le dernier que j'avais fait. Donc j'ai montré comment je faisais. Alors j'ai pris une petite illustration toute simple. Elle aurait été bien au mois de février, mais bon. J'ai pris celle-ci, donc j'ai fait cette petite illustration pour vous dans une de mes vidéos. Donc ça l'ai fait au crayon Albrecht Dürer, tout simplement. Et sinon, il y a de l'aquarelle Mongiot. Alors l'aquarelle Mongiot, je pense que c'était pour faire le tour. Je pense, voilà. Pour faire le noir et le rouge, là, je pense. Voilà. Et sinon, le reste, c'est avec les Albrecht Dürer. Donc bon. Ça fait toujours un petit effet, les vitraux, c'est assez sympa à faire. C'est vraiment le colo détente. Voilà. Qu'est-ce qu'il est lourd? Oh, pardon. Alors, livre asiatique. Ah, voilà. Donc, j'avais acheté il y a quelques mois, je vous l'avais montré aussi dans mes coloriages terminés. Mes coloriages terminés. Dans mes achats. Excusez-moi. Dans mes achats, je ne sais plus quand est-ce que c'est, s'il y a 2 mois déjà, peut-être, ou le mois dernier, je ne sais plus. J'avais acheté ce livre chez Décomade. C'est un livre asiatique, par contre, je ne pourrais pas vous dire le nom, je ne sais plus. Je ne sais même plus si c'était marqué et tout. Donc, c'était un petit livre comme ça, avec des petites illustrations. Donc, celui-là, je ne l'ai pas posté. Donc, voilà, j'ai fait celui-ci. Et j'étais hyper contente du résultat. Alors, celui-là, il est fait... Parce que bon, je ne savais pas du tout, parce que le papier est assez épais, mais en même temps, il a l'air de boire beaucoup. Alors, je ne savais pas ce que ça allait donner avec les crayons. Donc là, je les ai fait aux Albrecht. Non, oui. Non, je les ai fait au crayon Derwent Intense, que je vous avais présenté le mois dernier. Mais non, le mois dernier, enfin ce mois-ci, le 15. Je vous avais présenté les Derwent Intense pour... et je vous avais dit que je le testerais dans un colo. Donc, j'ai testé dans celui-ci. Donc, il est fait entièrement, le personnage, les fleurs et ces fleurs-là qui sont une sorte, oui, d'ombre, enfin bon, des fleurs de devant. Et j'ai fait entièrement au Derwent Intense. Alors, je suis vraiment très contente. Ils sont super, super ces crayons. Après, par endroit, j'ai repassé du Derwent Intense, mais sans l'aquarellé, pour faire un peu plus foncé, faire un peu d'ombre. Sinon, le fond, il est fait aux aquarelles Mongiot. Alors, tout ce qui est là, ici, tout au fond, là, c'est les Mongiot. Alors, je ne sais pas si vous la voyez entière, l'image, oui. Donc ça, c'est l'image de référence. Je ne suis pas du tout partie dans les... J'aime pas trop les couleurs qu'ils ont fait. Il n'y a pas de dégradé, vous savez, c'est des aplats. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on a une couleur, puis après, ça passe directement à une couleur. Donc, j'aime pas trop ce que ça... la façon de colorier. Donc, je les ferai moi plutôt comme ça, avec des petits dégradés. Et puis, sûrement que je prendrai assez souvent, soit les Derwent Intense, ou soit les Albrecht Dürer pour faire les aquarelles. Parce que ça se prête bien pour faire les fleurs derrière. Il y en a beaucoup avec des fleurs, vous voyez. Donc, je pense que ça se prêtera bien. Donc, j'étais hyper contente de ce petit colo. Bon, j'ai un petit peu galéré pour la peau, mais bon, c'est de l'aquarelle, donc il ne faut pas que ça soit... on ne peut pas s'attendre à quelque chose de lisse. Donc,
Voilà. Mais je suis hyper contente de ce colo. Je l'aime beaucoup. J'adore ces parties-là des fleurs et tout ça, j'adore. J'aime beaucoup l'effet. Voilà pour celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? On va tourner. Alors, bah, c'est la femme papillon que vous avez. Je ne l'ai pas, si je l'ai montré, mais je sais, j'ai pas fait de live, de vidéo. Voilà, c'est celui-ci. Alors, l'éclairage, je ne sais pas si c'est terrible. Est-ce que ça donne plus ou moins la même chose? Parce que là, ça, je ne sais pas si, si c'est mieux sans. Voilà. Donc, voilà, celui-ci. Donc, j'étais très contente de l'effet papillon, les cheveux, tout ça. Après, mon fond, je suis pas... mon fond et puis l'eau, je suis pas contente, trop contente. Mais bon, en général, bon, ça fait quand même... Je suis quand même contente du résultat. Hein. Mais le fond, oui, c'est pas ce que je voudrais, ce que je voulais. Donc, je l'ai fait au crayon luminance et polychromose. Donc, je pense que les luminances, ça doit être la peau et les polychromos, c'est les cheveux, sûrement. Et ben là, après, peut-être, je sais pas avec quoi j'ai fait le papillon. Peut-être avec les luminances, à mon avis, c'est avec les luminances et tout le reste, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis de la pastel à l'huile Paul Ruben pour l'eau. Vous savez, je viens juste de vous poster une autre vidéo de comment je fais une rivière, mais bon, c'était pas très réussi, mais enfin bon, ça fait quand même un petit effet, bon, un petit effet eau. Voilà, donc celle-là, c'est fait avec l'eau, elle est faite avec du Paul Rubens, que j'ai étalé au doigt, que j'avais acheté le mois dernier. Sinon, j'ai de l'aquarelle Supervision pour le fond. Alors, j'ai mélangé un petit peu les couleurs. Il y a du bleu, il y a du mauve, du rose, du vert, de l'aquarelle Supervision et Craftelier. C'est un peu un mélange des deux. Voilà. Et sinon, j'ai utilisé de la crayon acrylique et du feutre noir pour retracer un peu, pour donner un petit peu plus de contraste au dessin. Voilà. Et du blanc sur les fleurs. Voilà pour celui-ci. Je ne sais pas si on peut voir de plus près le papillon. C'est le papillon que j'aime beaucoup, cette partie-là. Cette partie ici, là. Je vais cacher. Voilà, ça, tout ça, cette partie ici. J'aime bien. Voilà pour celui-ci. Et qui était toujours pour le Anastasia Nicole d'Areva. Parce qu'il était arrivé en deuxième, hein, celui-ci, dans les votes. Il est arrivé en deuxième pour le Colorelli. Donc, maintenant, je suis allée dans Vaillunette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais acheté ce livre. Donc, ça s'appelle Fantastic Witcher, je ne sais pas comment on dit, de Vaillunette. Donc, j'ai fait mon premier, je ne l'ai pas posté non plus, celui-là. Je fais mon premier colo dedans. Donc, j'avais fait des petits essais, là, pour tester, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs que j'ai testé. Je ne sais pas, l'aquarelle, je pense. Donc, voici mon petit colo que je suis heureuse d'avoir fait. Je l'adore. J'adore ces petites illustrations. Elles sont tellement mignonnes. Et il y a vraiment de quoi faire. Bon, c'est sûr, c'est les sorcières. Mais bon, les sorcières, on peut les colorier tout le temps. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, j'étais hyper contente. Par contre, j'ai galéré pour faire j'avais fait autre chose, je crois, et puis ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai repassé toutes les lignes au noir, et puis j'ai mis du doré aussi dans la robe, enfin dans le kimono. Donc, c'est fait au crayon Life Fast. Ils sont tous au Life Fast pour le personnage. Personnage au Life Fast. L'aquarelle Craftelier. Alors, c'est quoi? L'aquarelle. Ah non, attendez, non. Je crois que c'est juste le visage et les cheveux qui sont au Life Fast. Et toute la robe, elle est aux aquarelles Craftelier. Et les aquarelles que j'avais achetées la dernière fois, vous savez comment elles s'appellent déjà?
Non, je vais les retrouver parce que j'en ai... Les Daler et Revenez. Voilà. J'ai fait un mélange avec, pour faire tout ça. Toute la robe. Après, j'ai dû quand même rajouter un peu de crayon de Midlife Fast pour faire des ombres un petit peu quand même, par endroit. Est-ce qu'on la voyait tout entière au moins? Oui, hop, hop. Je vais descendre. Donc oui, j'ai fait un peu de crayon Life Fast pour faire des ombres. Sinon, j'ai du crayon miroir. Alors, c'est pourquoi? Pour un peu, pour le kimono, dans la ceinture, pour certains petits traits comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du pentel hybride. Alors, j'ai pas mal de pentel hybride pour les bijoux. Voilà, tout ça, c'est les bijoux, c'est le pentel hybride. Là aussi. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Pentel hybride. De l'acrylique. Alors, il y a de l'acrylique blanc, de l'acrylique rouge et jaune et doré, je pense. Tout ça, c'est aussi de l'acrylique jaune ici. Je sais pas si on voit. Du doré que j'ai rajouté. Ah non, ça, c'est pas du doré. C'est les miroirs, vous savez, ceux-là, mais en doré. Ouais. Ça, c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs. Bah, c'est marqué. Réjoda. Je vous ai présenté déjà tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est le doré, voilà, qui est dans le vêtement. J'ai tout repassé là aussi. Et sinon, le petit dragon, il est fait à l'aquarelle aussi. À l'aquarelle Craftelier et l'autre aussi. Voilà. Et puis après, j'ai mis du glossy accent pour faire les petites bulles. Bon, elles sont un petit peu aplaties là, mais bon. Je commence à être vieux, mon glossy accent. Mais bon, ça fait un petit effet. Bon, vu qu'après, ça va... J'ai fait la première, donc je ne repasserai pas dessus. Donc ça, je peux faire des effets comme ça. Donc voilà, celle-là, j'aime beaucoup aussi, ma petite... japonaise. Voilà pour celui-ci. Je crois que ça va durer des heures et des heures. Karolina Kubikowska. Donc, je suis allée dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Et j'ai fait celui-ci. Alors là, je ne sais pas si ça va donner bien. Oui, ça va, l'éclairage. Parce que j'ai mis beaucoup de choses dessus, donc ça risque de faire, vous voyez, ça fait des choses, ça reflète la lumière. Donc celui-ci, il est fait au crayon luminance. Alors les crayons luminance, ça doit être pour la peau et les cheveux. Et sinon, tout le reste, à mon avis, c'est à l'aquarelle japonaise. Que je vous ai présenté tout à l'heure, le Shodo Blackway. Et sinon, il y a la White Night aussi. Voilà. Donc ça doit être la japonaise, cette couleur-là. Et ça doit être la White Night, la bleue. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des crayons acryliques, du vernis à ongles et du crayon miroir. Donc le crayon miroir, c'est voilà, ici. Voilà. Qui sont un petit peu partout. Crayon acrylique, ça doit être quoi? Bah, c'est autour des papillons, je pense. J'ai mis aussi du crayon acrylique par là. Et sinon, tout le reste, alors qui brille comme ça, c'est du vernis à ongles. Les vernis à ongles que j'avais acheté à Jiffy. Alors, il y a des bleus, il y a des dorés, un peu orange. Enfin, il y a un petit peu toutes les couleurs. Je sais pas si... Il faut que je me lève pour vous montrer si on voit un peu. Oui, j'en ai mis sur les... voilà. Donc, voici les faits. J'étais très contente de... C'était le premier que j'ai fait dans ce livre. Ça fait un petit moment que je l'ai en plus, ce livre, et je n'étais pas allée. Donc, je suis contente de l'avoir commencé. Voilà. Je vous ai dit que c'était les crayons Illuminance, voilà. J'aime beaucoup celui-là aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis allée dans un mot de la moine. Alors, je suis allée mot de la moine, mais je ne suis pas très satisfaite. J'ai voulu, parce que c'est un papier, alors c'est entre le crépuscule et l'aube.
Donc, c'est un papier qui est extrêmement glacé. Donc, tous les crayons ne vont pas dessus. Alors, j'ai voulu faire, l'illustration avec la base de feutre à alcool. Donc, je vous montre tout de suite, c'est ça. Voilà, la voilà. Donc, elle est entièrement, si on voit le derrière, voyez, c'est que du feutre à alcool. J'ai fait toute une base de feutre à alcool. Et après, bah, j'ai retravaillé avec les crayons Brutfuner. Je me suis dit, ça fait longtemps que je ne les ai pas pris. Donc, j'ai pris les crayons Brutfuner. Bon, heureusement qu'il y avait la base de feutre derrière, parce que sinon, je ne suis pas très à l'aise avec ces crayons. Donc, bah, c'est le problème avec quand on a des bons crayons. Après, bah, c'est difficile d'aller dans des moyennes gammes, je trouve. Donc, ça travaille moins bien que des bons crayons quand même. Ils sont moins quand même pigmentés que les crayons de marque, quoi. Donc, il est fait, alors, base de feutre à alcool, les crayons Brutfuner, le pan pastel, j'en ai rajouté, je crois que j'ai tout fait. Les bases du visage, vous savez, les ombres, tout ça, au pan pastel. Parce que les Brutfuner, ça aurait été une catastrophe, je pense. Donc, j'ai pris les pans pastel pour la peau. Voilà, c'est tout. Donc, bon, j'aime les couleurs, mais c'est pas mon préféré de mode que j'ai fait de mode. Hein. Mais bon, il est quand même agréable à regarder. Elle est quand même agréable à regarder, la petite dame. Voilà. Alors après, je suis allée dans Clara Markova. J'y vais de temps en temps, mais je vais toujours dans ces premiers parce qu'il y a moins de détails. Donc, je suis dans le Tenderful Enchantement. Et j'ai fait celui-ci. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Donc, celui-ci, il est fait au crayon Colline. Alors, c'est pareil, je suis partie dans mes citrouilles. J'avais envie de les faire comme ça, de couleurs... rester dans les couleurs de nuit. Donc, j'ai fait des couleurs, des citrouilles bleues, violettes, un peu bordeaux, là. Donc, voilà, ça c'est fait aux collines. Sinon, pour le fond, j'ai fait au crayon Carbotello. Des crayons, c'est des pastels, crayons pastels, vous savez, Carbotello. Et sinon, bah oui, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai fixé, mais bon, j'ai mis ça parce que j'ai l'impression que ça fixe pas vraiment. Je crois qu'on en a quand même sur le doigt. Donc voilà, j'ai fait ma petite chauve-souris du mois de novembre. Voilà pour celui-ci. Pop. Alors après, on tourne la page. Alors, je suis allée dans le Anarcharson, dans le dernier de l'Atlantis, là. Qu'est-ce qu'il y a, Louloute? Tu fais? Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, excusez-moi. Donc, je suis allée dans son dernier qu'elle a fait. Donc, bon, je vous avais dit que les illustrations me paraissaient un peu bizarres, un peu petites. Je trouvais le livre, je sais pas pourquoi, il est la même grandeur que les autres, ces derniers, mais celui-là, il me paraît plus petit. Bon, je sais pas, c'est dans ma tête sûrement. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai fait le héron, un héron flamboyant, hein. Donc lui, je l'ai fait au crayon Marco Renoir. Les crayons Marco Renoir pour tout le personnage, les petites choses et tout ça. J'ai fait de la... Et sinon, l'eau et le fond est à l'aquarelle Daler et Rovney. Avec les nouvelles couleurs que j'ai maintenant, que j'ai la gamme complète, je peux plus facilement faire des colos complets sur une illustration. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, ça, je les ai pas mis, j'ai pas mis, mais j'ai aussi des stickles. Des stickles, je sais pas si on voit, sur les, voyez, dans le bijou, là. Dans le bijou.
On le voit dans le bijou là. Et puis un petit peu comme sur les petites pierres, là, vous voyez, j'en ai mis sur les... Comme s'il y avait un petit peu des cristaux partout. Voilà. J'étais assez contente quand même. Bon, mais c'est vrai que ça manque, on aurait envie un peu plus d'espace. Mais bon, ça va plus vite, hein. C'est sûr que ça va plus vite à faire. Voilà, mais j'étais contente des couleurs. Je suis partie dans des couleurs assez vives pour le héron. Et les Marco Renoir, ça va, ils passent bien sur ce papier. Voilà. Alors après, je suis allée dans le Maria Troll. Et je pense que je vous avais vu un petit peu de celui-ci. Ah, dans le Flora et Faune de Maria Troll. Donc, vous avez vu, j'ai fait un petit tuto raisin. Voilà, il est là, il est fini. Donc, vous avez vu un petit peu, hein, ceux qui suivent la chaîne. J'ai fait mon petit tuto raisin avec les crayons, avec un combo de Chris Chen. Bon, pas forcément toutes les couleurs, mais bon, principalement quelques couleurs. Donc, celui-là, il est fait au crayon Marco Renoir aussi. J'ai fait crayon Marco Renoir pour les... je pense que c'est pour les feuilles que j'ai fait Marco Renoir. Parce que les polychromoses, je les ai fait avec le tuto. Pour le tuto, c'était des polychromoses ou non? C'est pas les polychromoses, c'était les... non, c'est pas que... ce que j'ai mis n'importe quoi, là. C'est Prismacolor. Alors ça, c'est collines. Les feuilles, c'est avec les collines. Et par contre, les raisins, c'est au Prismacolor, pas polychromos. N'importe quoi. Donc, sinon, le fond est fait à l'aquarelle, Kuretake. Ah ben voilà, et les raisins, oh, c'est marqué en bas. N'importe quoi. Je vois pas bien clair aujourd'hui. Donc, les crayons Marco Renoir pour les feuilles et pour les polychromos. Voilà, c'est les deux polychromos et Marco Renoir pour faire les feuilles. Et puis, le Prismacolor pour le raisin. Et puis, l'aquarelle Kuretake pour le fond. J'aime beaucoup mon fond aussi. J'ai utilisé... Elles sont très belles, hein, aussi, les aquarelles Kuretake. Hein. Elles sont... Donc, le papier a quand même bien réagi. Donc, voilà. Je suis contente du résultat aussi. Ces petits raisins, bon. J'aurais peut-être pu foncer un petit peu plus les raisins et à mettre un petit peu moins de lumière. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, voilà. Pour celui-ci, donc maintenant, je suis allée dans dans Emmanuel Collin, dans le premier. J'essaye de le finir, celui-ci. Donc, parce que c'est dans le club des 6, il y a le French Colo, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, comme ça fait partie des artistes français, donc j'ai fait pas mal d'artistes français ce mois-ci. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci que vous avez dû voir. Oh là, non, ça va. J'ai fait celui-ci que vous avez dû voir sur Instagram, que j'ai posté. Voilà, hop là, voilà. Alors, celui-ci, il est fait au crayon Prismacolor. Pour les, vous voyez, les coquelicots, encore des coquelicots. Je vous montre un peu plus près mon petit oiseau. J'étais très contente de mon petit oiseau aussi. Voilà, la petite bonne femme, elle est faite au Prismacolor. Et sinon, au fond, c'est aussi l'aquarelle Kuretake. Et sinon, j'ai fait mon petit collage, vous savez, que j'avais déjà présenté. Alors, on m'a demandé après cette vidéo, après ce coloriage, ce que j'avais marqué dans la description que j'avais fait du collage, on m'a demandé de faire, montrer comment je faisais. Alors, bon, je l'ai déjà montré, mais peut-être je referai un petit colo tout simple, vous voyez, en mettant une petite fille comme ça, puis lui faire un petit vêtement. C'est comme, ils sont comme ça, normalement, vous voyez, il n'y a pas de...
ça finit pas, quoi. Donc là, j'ai fait, voilà, bah, elle est là, l'illustration qui n'est pas faite. Voilà, elle est comme ça. Donc moi, je lui ai rajouté des petits bras, là. Et puis, j'ai rajouté le papier collé. Mais je pourrais le refaire dans un petit tuto pour remontrer. Ça fait déjà un petit moment que je l'avais montré dans une vidéo. Donc voilà. Donc très contente de ma petite pupée. Elles sont trop mignonnes ces petites. C'est vraiment des petits colos qui sont très agréables à faire parce que c'est pas très grand, donc ça va quand même assez vite, quoi. Mais puis elles sont tellement mignonnes que j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. J'espère que ça va pas tomber, ma pile. Alors, je suis allée dans le boule de poil. Alors, vous savez que je fais un petit duo avec ma petite fille. Donc, le mois dernier, j'avais fait celui-ci avec elle. C'est lequel que j'avais fait avec elle? C'était celui-ci. Je vous avais montré. Elle était là, d'ailleurs, avec son cahier. Et cette fois, bon, elle est partie. On avait choisi un colo à faire pendant ce mois-ci. Donc, on avait choisi celui-ci. Donc, je l'ai fait. Voilà, c'est celui-ci. Et elle a fini aussi. Donc, elle me l'a envoyé. Elle était toute contente parce que je lui avais donné plein de matériel. Je lui avais donné des pastels à l'huile, des nouveaux crayons. J'avais acheté pas mal de l'aquarelle aussi. Donc, elle était toute contente. Elle a utilisé tout ça. Donc, je vais faire ce que je vais faire. Je vais... hop, voilà. Je vais pousser le mien. Et puis là, je vais mettre celui-ci, le sien. Alors, j'attends un petit peu comme ça. On va voir. Comme ça, on pourra mettre... je pourrais insérer le sien. Vous voyez. Donc, moi, je l'ai fait avec quoi? Les crayons... ah oui. Les crayons Casimir, parce que ce mois-ci, le mois prochain, mois de décembre... Enfin, si c'est maintenant, c'est le mois de décembre. J'ai acheté des crayons, les Casimir. Donc, je vous les présenterai. Et donc, je les ai fait déjà, vous avez déjà un aperçu du crayon de couleur, quoi. Le fond est fait au Neocolor 2. Et puis, sinon, c'est des crayons acryliques un peu partout. Voilà. Donc, je vous l'approche un peu. Je laisse un petit peu la place pour... voilà, pour celui-là de ma petite fille, que je vais insérer dans la vidéo. Voilà. Donc, il est fait avec ces crayons-là, Casimir. Voilà. Pour celui-ci. Après, je suis allée dans le Grazia Salvo. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore Grazia Salvo. Mais pourquoi je ne vais pas plus souvent? Mais bon, voilà, j'ai trop de livres que j'aime beaucoup. Je m'éparpille. Donc, c'est dans le Loveliness de Grazia Salvo. Donc, j'ai commencé déjà à faire pas mal. Hein. Bon, c'est celle que j'ai fait déjà. Voilà, celle-ci, je l'ai fait, mais sur papier déjà. Et voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai posté aussi sur Instagram. Donc, j'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire. À chaque fois que je repars, quand je repars sur une colo de Grazia, ben, je me dis, bah oui, il faut que j'y aille plus souvent parce que c'est super chouette à colorier. Donc, ah là là, enfin. Alors, j'ai fait le cheveu au polychromos, la peau et les fleurs au Prisma. J'ai fait beaucoup de peau au Prisma ce mois-ci. J'ai laissé un peu reposer mes luminances. Le fond à l'aquarelle, bah, l'aquarelle japonaise, hein, Boku Undo. C'est le Shadow Pink. Alors, j'adore cette couleur. Cette couleur, elle est splendide. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est d'une profondeur. Oh, c'est génial. Et j'adore ma poupée. Et mon chat. Mon chat, il est vraiment... J'aime beaucoup cette illustration. J'aime beaucoup. Alors, comme je disais à ma sœur, il y a un portrait, un animal et des fleurs. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Je suis heureuse. Je suis heureuse. J'adore colorier les fleurs. J'adore colorier les portraits. J'adore colorier les animaux.
Donc, et surtout les chats. Donc, voilà. Donc, voici le résultat. Donc, il y a juste ça, hein, juste ces crayons-là, les polychromos et les Prisma. Donc, on va refermer. Je crois qu'elle va durer 1 heure, ma vidéo, si c'est pas plus. Voilà. Maintenant, je suis allée dans le Spooky Doll. J'avais acheté aussi le mois dernier, je crois. Donc, j'attends toujours Gribouille et Vivi pour me dire lesquels vous voulez faire. Parce que alors, je l'ai commencé. J'ai commencé là, je crois que c'est la première. Non, c'est pas vraiment la première, si. Si, ça doit être la première. Donc, j'ai fait celui-ci. Celui-ci. Voilà, tout simple. Hein. Pas de prise de tête. C'est fait avec des feutres à alcool, des crayons polychromos pour mettre un petit peu d'ombre, de l'acrylique blanc pour repasser un peu sur les toiles d'araignée, là, du pastel à l'huile sennelier blanc pour faire l'effet vitre. Voilà. Donc, j'ai fait le premier. J'attends Vivi et puis Gribouille pour me dire lequel vous voulez faire ensemble. Voilà. Par contre, j'avais oublié de mettre quelque chose dessous. Donc, celui-là, il faudra que je triche. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit colo tout simple. Hop, je remets le truc. On ne sait jamais. Peut-être remettre derrière aussi, parce que là, quelquefois, ça fait des marques. Même une fois sec. Donc, on arrive presque à la fin. Je suis allée dans le nounours. Dans le nounours de Diane Dufour. Je vous avais pas dit tout à l'heure, mais le boule de poil, c'était de Diane Dufour aussi. Donc, j'ai fait la première illustration. Petite illustration toute simple, hein, vraiment. Mais alors, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, de l'aquarelle Dolaire et Revenez. Mais alors, ça fait une réaction. Tout est à l'aquarelle, sauf le nounours. Hein. Ça fait une réaction, mais je ne sais pas si vous voyez. Ça fait des petits granulés, là. Ça, quand je l'ai mis, ça a fait tout de suite ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, mais bon, c'est pas grave. Hein, ça fait quand même un petit effet, comme c'était le ciel. J'ai rajouté un peu de pastel à l'huile pour faire un petit peu de sorte de nuage. Voilà. Et sinon, j'ai utilisé, pour faire le nounours, j'ai utilisé les polychromos, les Black Edition. Voilà. Et les pastels sanneliers pour faire le blanc. Et puis un petit peu de crayon acrylique pour retracer, pour cacher certaines lignes et tout ça. Donc, j'étais un petit peu déçue du papier. Ça a tout gondolé. Donc, je pense que je n'utiliserai pas trop l'aquarelle dans ces livres. Voilà le petit nounours tout simple. Sinon, je suis allée dans le Forest Girl. Dans celui-ci, que j'adore aussi. Encore un autre livre que je voudrais aller plus souvent, mais que je ne suis pas allée. Donc, j'avais fait déjà... je l'ai fait dans l'ordre, celui-là. Enfin, j'essaye, je crois que j'ai fait dans l'ordre. J'avais fait celui-ci. J'avais fait celui-ci. J'avais fait celui-ci le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus. Et j'ai fait celui-ci que j'adore. Alors, celui-là, il est fait carrément au crayon d'Erwent Intense. Voilà. Que les crayons d'Erwent Intense. Et j'ai mis un tout petit peu de blanc. Tiens, d'ailleurs, je me perçois que j'ai même pas fait son bracelet. Je n'ai pas colorié son bracelet. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai mis un petit peu de blanc pour faire l'eau. Mais sinon, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup l'effet. Alors, voilà l'original. Donc, je suis partie quand même un peu dans les mêmes couleurs. Bon, pour les teintes, pour voir pour les lumières, tout ça. Mais sinon, pour le vêtement, je suis partie dans autre chose. Hein. Je suis partie dans d'autres couleurs. Donc, je voulais pas la faire... je voulais la faire ressortir un peu parce que là, je trouve que le vêtement ne ressort pas assez. Donc, je voulais le refaire ressortir un petit peu. Donc, très bien, les Derwent Intense, j'en suis très contente. Très contente de ces crayons. Voilà, voilà. Donc, voici pour celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée... j'ai une vidéo qui est sortie aujourd'hui, je crois, ou hier. Hier, qui est sortie justement pour faire le... Je marque parce que je ne veux pas dire tuto, mais j'ai mis essai d'une rivière
au pastel à l'huile. Donc, vous avez vu si vous avez vu la vidéo, vous avez dû voir le résultat. Donc, voilà ce que ça donne. Mon effet rivière. Bon, ce que j'adore, ce que j'aime beaucoup, c'est une fois qu'on a fixé, parce que ça fait vraiment comme un tableau. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai un petit peu chiffonné là. Ça brille, vous voyez. Hop. Donc, c'est mon Monet à moi. Monet ou Manet, je ne sais plus lequel des deux qui fait des nénuphars. C'est Monet, je crois, non? Donc, bah, j'étais quand même contente du résultat, de mes effets, d'herbe. Donc, celui-là, il est fait au crayon Black Edition, parce qu'on m'a demandé, justement, quand j'ai montré, quoi? Ça, c'est, bah oui, dans la vidéo, oui, justement, il y a personne qui m'a demandé le combo des nénuphars. Alors, vous dire exactement lesquels, je ne sais pas, mais ce sont les Black Edition de Faber-Castell que j'ai utilisé pour faire les nénuphars. Hein. Crayon Black Edition de Faber-Castell pour les fleurs, voilà. Donc, bah, j'ai pris tous les roses. J'essaierai de retrouver peut-être, mais et je les mettrai pour la personne qui les veut, mais c'est dans les Black Edition. Hein. Donc, voilà. La pastel à l'huile pour la rivière, bien sûr, que j'ai étalé au doigt, hein, tout au doigt. Cette fois, pas de comment ça s'appelle, d'essence sans odeur. L'herbe aussi, c'est fait tout au doigt, comme ça, tac, avec, ouais, et puis même en laissant comme ça le pastel à l'huile. Et sinon, j'ai pris de l'aquarelle Craftelier pour le ciel. Voilà, j'ai fait avec du pastel Craftelier et j'ai mis un petit peu de blanc, crayon acrylique blanc pour contourner les nénuphars. Voilà. Voilà. Donc, voilà le résultat, quoi. Donc, bon. Ça fait quand même, bon, un petit effet. Ça fait un petit effet tableau, je trouve. Même si la rivière n'est pas spécialement très bien réussie, ça fait quand même assez joli. Voilà. Et pour finir, on va aller... j'avais acheté... le mois dernier, ou je sais plus, le mois d'avant, je sais plus exactement. J'avais acheté la Africa de Rita Berman. Et donc je l'approche. Donc je me suis dit, il faut quand même que j'entame, parce que j'ai vu déjà aussi pas mal de dessins dans son livre. Donc j'ai fait un tout petit, tout simple, tout mignon, tout mignonné. Voilà. Je suis pas partie dans un compliqué. J'ai dit, bon, ben, il me restait plus beaucoup de jours avant la fin du mois. Donc, je l'ai fait au crayon Nioni. Crayon Nioni. Pour le tour, là, c'est de l'encre Action que j'ai avec un embout. Et sinon, de l'acrylique blanc et bleu que j'ai mis sur les bulles. Et puis voilà. Donc, je sais pas si on voit bien les couleurs, là. Les mêmes couleurs. Donc, c'est un petit colo assez simple, assez un peu naïf, mais voilà. Voilà. Et puis, bah, c'est tout pour les coloriages terminés. Par contre, je voulais vous montrer, pour ceux qui veulent soutenir Kevin, allez lui acheter son calendrier de l'Avent, parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu sa première illustration. Alors, je vais quand même la mettre à quelque chose pour pas que... Parce que bon, on ne sait jamais. Voilà. Voilà la nouvelle illustration de Kevin. Le 1er décembre. Et j'adore. Si ça continue comme ça, tout le mois, ça va être un enchantement à mettre en couleur. Plein de mystères et tout, je trouve. Voilà. Voilà la première illustration. Alors bon, si vous voulez, allez sur son Etsy et puis bah, vous pouvez le commander. Je pense que ça doit être encore possible hein, de le commander. Et vous recevrez tous les jours une illustration de lui.
pendant jusqu'au 24, je pense. 24 ou 25, je ne sais pas trop. Et à la fin, vous recevrez son livre d'Amazon. Donc, je crois que c'est 30 €, je crois, pour les illustrations et le livre. Vous l'aurez en PDF et après, vous aurez le livre. Donc, et nous, avec Colorfila, avec le Club de 6, avec Nabaya, Marie Colorista, et Colorfila, on va essayer de vous filmer les réalisations, les mises en couleur de ces illustrations. Donc, on va essayer de faire ça pour que vous les ayez presque le jour même, quoi. Ce serait bien si on pouvait les sortir le jour même, mais bon, il va falloir qu'on carbure un petit peu. Parce que là, déjà, vous voyez, on est le premier et il n'est pas mis en couleur. Donc, on va essayer, je ne sais pas quand, de mettre en couleur le plus vite possible. Et puis, bon, on vous mettra les autres aussi en couleur. Donc, ça sera sûrement sur ma chaîne ou sur la chaîne de Colorfila, de Nabaya peut-être aussi. Peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont le faire aussi. Donc, voilà. C'était en avant-première. Non, c'est peut-être pas en avant-première, mais celles qui l'ont déjà, qui ont acheté le pack ont déjà dû recevoir le mail. Donc, et sinon, celles qui ne l'ont pas fait, écoutez, je vous dis, avec celle-ci, et puis déjà, je vous ai mis en couleur. Attendez, où est-ce qu'elle est? Je sais plus où je l'ai mis. Voilà. Ça promet, hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça promet d'être sympa, hein, son calendrier de l'Avent, hein. Si elles sont toutes comme ça, bon, je pense qu'il va y en avoir des plus petites, hein. Il y aura peut-être plus des formats carte postale, des choses comme ça aussi pour certains jours. Mais écoutez, hein, c'est pas mal, hein. Donc voilà. Je mets la main. Voilà pour Kevin Théohart. Donc vous faites comme vous voulez, mais bon, c'est vraiment un plaisir à colorier. Et je crois que Virgin Colo refilme tous son calendrier de l'Avent qu'il avait fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Il en avait fait un aussi. Donc, elle va reprendre toutes les illustrations. Donc, je les ai aussi... vous voyez, c'est toutes celles-ci, là. Donc, il y en a plein comme ça. Donc, je ne sais plus lesquelles c'est de quel jour. Mais bon, voilà, elles sont toutes ici. Hop. C'est toutes ces illustrations du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc, c'était un format plus petit. Donc, c'était plutôt format carte postale. Parce que là, je pense qu'il y a un peu de tout. Il va y avoir carte postale, il va y avoir de taille normale, voilà, comme ceci. Donc, voilà, je vous conseille, moi, parce que j'adore, moi, colorier ce qu'il fait. C'est tellement agréable, mais c'est vraiment même ces petits sujets comme ça, là, c'est tellement mignon. Regardez ça, c'est pas long à faire en plus. Faut faire une base de feutre à alcool et tout ça, et ça va très vite. Et c'est bon, c'est vraiment un pur plaisir à colorier. Donc voilà, vous pouvez aller regarder dans son Etsy, Kevin Théohart. Voilà. Voilà. Donc vous me direz si vous avez envie, hein. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, hein. Les colos que vous avez bien aimés, vous pouvez me dire, celles que vous n'avez pas aimées aussi. C'est pas... c'est bon, constructif, hein, de toute façon. Donc, voilà. Donc, écoutez, la prochaine vidéo, ça sera sûrement justement dans les calendriers de l'Avent, sûrement, de Kevin, que je vais essayer de mettre assez rapidement en ligne. Alors, sûrement que ça sera peut-être des passages normaux, mais d'autres passages en accéléré pour vous montrer comment je fais. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous n'avez pas... oh là là, 1h09 minutes, 1h10 pour montrer tous mes coloriages. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, bon, à vos crayons.
Prenez vos crayons et puis hop, on y va, on colorie pour le mois de décembre. Allez, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Bisous, bisous, bisous.